Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment programmer un calculateur d'impôt simplifié en utilisant les taux d'imposition belges. Et ensuite, on verra comment utiliser le même calculateur pour les taux d'imposition français. Alors ici, on voit qu'on a différentes tranches avec un taux d'imposition associé. Alors ici, on voit que de 1 centime à 13 870, on a 25%, 13 870 à 24 080, on a 40%, etc. Alors, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est qu'il y a une exonération. Donc, nous sommes exonérés de 9 270. Alors, il y a d'autres réductions, mais ça, on va pas les prendre pour le moment. Donc, on va partir du principe qu'on n'a pas d'exonération, hormis celle originale de 9 270. Alors pour ça, on a besoin d'un peu de code. Alors je vais d'abord faire mon JavaScript. Donc ça sera la partie qui va être responsable juste d'effectuer les calculs de la taxe. Et alors là, on voit qu'on a besoin de pouvoir exonérer une certaine somme et on a besoin de différents intervalles. Donc ce que je vais faire, c'est une fonction qui sera voilà, par exemple calculer de taxe. On aura le montant. On aura les brackets. Et on aura le montant qui est exonéré. Voilà, donc ça suffit en fait pour faire notre calcul. Ensuite, on doit avoir le vrai montant qu'on va calculer. Donc on va prendre le amount to tax moins exonerated amount. Et si real taxable amount est plus petit que 0, on va retourner 0. Ça veut dire qu'on n'a rien à taxer. Alors, peut-être plus petit ou égal à 0, parce que ça peut être aussi le même montant. Donc, on sait qu'on ne doit rien taxer. Alors, on va laisser ça comme ça pour le moment, et puis je vais augmenter un peu la sortie. Alors ensuite, on doit étirer les différents brackets. Alors, les brackets, on va documenter. Les brackets, ce sera un tableau de number. Voilà. Donc là, on va mettre, voilà, et alors ce sera un upper bound of each bracket. Voilà, donc là, on a notre système d'encodage. Donc ici, je vais passer 13 870, 24 480, 42 370 et 42 370. Ah non, et infini. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, ce que j'ai besoin pour simplifier ma vie, en fait, c'est de rajouter un 0 dans ma boucle. Donc on va créer un... Ou alors, est-ce que... Parce que j'ai déjà pris en compte ça.
Donc du coup, on va tester. Donc là, on va prendre la braquette. Ou même, voilà, donc de mon upper bound, chaque entrée. Voilà, alors on va faire amount to tax, real taxable amount, moins upper bound. Et là, on voit que j'ai fait une erreur parce que je prends le upper bound. Et donc là, j'aurais pris 13 000 machin. Et donc, je vais bien prendre le lower bound. Donc, ici, de là à là, donc j'ai mon montant, je vais soustraire. Ah non, c'est bon, donc c'est if real taxable amount est plus petit que upper bound. Voilà. Et ici, je vais mettre let previous upper bound égale 0. Voilà. Donc, si c'est plus petit ou égal à upper bound, donc ici, on va mettre else. Donc ici, si le taxable amount est plus petit que la borne supérieure, on va pouvoir faire real taxable amount moins previous upper bound. Voilà. Donc ça nous donnera où on est dans l'intervalle courant. Sinon, bah on est dans on a dépassé l'intervalle. Et donc c'est tout le upper bound. Et donc là, on voit qu'il manque un truc, c'est que je ne peux pas juste faire ça. Donc on va transformer ça ici en on va transformer ça en upper bound and tax %. Et donc du coup ici je peux utiliser une déstructuration. Donc là il va itérer sur brackets. Et brackets contient un objet qui a une clé qui est upper bound et une autre qui est tax %. Voilà. Et donc on va donc déconstruire, hop, déstructurer upper bound qui est là dans la variable qui est ici. Et comme ça on garde notre boucle comme elle était avant. Et on aura aussi tax %. Donc le pourcentage de taxe qui doit être appliqué pour cette braquette. Et donc, si on est dans la première braquette, on va arriver ici et on aura que on aura 0% à appliquer sur un certain montant. Alors là, pour ça, on va devoir faire tax % fois divisé par 100 fois, et alors upper bound moins previous upper bound. Donc ça, c'est toute la taxe, quoi. Et au-dessus, on aura, ça en fait c'est le même système, on aura, bon alors ça c'est pas correct évidemment. Si la vraie est plus petit que upper bound, donc ce sera ce qui reste à imposer, hein. Voilà. Et ça va être multiplié par, bon, on peut le faire en one shot,
Et ça va être multiplié par taxe %. Essayons de mettre ça de façon à ce que ce soit plus comme ça doit l'être, c'est-à-dire on multiplie par après, ça a plus de sens, je trouve. Voilà. Et il nous manque une chose, c'est d'avoir la taxe amount. Donc combien est la taxe? Voilà. Et donc ce sera taxe amount plus égale cette chose-là. Et ici, taxe amount plus égale cette chose-là. Et voilà, on a notre taxe amount. Oups. Alors, pour l'instant, c'est ce qu'on a comme fonction. Donc là, tout ce qu'elle fait, c'est, elle regarde, ok, est-ce que le real tax amount est plus petit que le port bond? Donc, par exemple, est-ce que tax amount c'est plus petit que ça? Donc, si j'ai 12 000, on rentrerait dans le if et on ferait 12 000 moins le prévu super bond qui est mis à 0. Et on ferait fois 25%. C'est tout ce que ça fait. Si maintenant c'est plus grand, bah, ça veut dire qu'on est dans la braquette suivante. Donc ça ferait simplement 13 870 moins 1 cent. Et, et puis ça multiplierait par 25%. Voilà. Et puis à l'itération 2, si par exemple on a 14 000, ça rentrerait dans le if. Et puis voilà. Alors évidemment ici, ce qu'on peut faire pour optimiser, c'est un petit break. Parce que sinon, il y avait un bug, c'est que on aurait des choses négatives, forcément. Parce que on tomberait tout le temps là-dessus. Non, on tomberait toujours là-dessus. Et donc plus grand ou égal. Ah non, on serait toujours plus petit, pardon. Et donc ça utiliserait toujours cette chose-là. Et ça ajouterait des taxes qui ne doivent pas l'être. Alors on va tester si c'est correct. Pour ça, je vais faire une page. Une page. Alors pour l'instant, on va se contenter de mettre un script directement dans la page. Voilà. Et on va également importer notre script qu'on a créé. Alors comme j'ai mis module, je peux directement accéder au body de la page sans attendre, etc. Parce que quand on met module, ça attend que tout le DOM soit chargé. Et donc ici, on va mettre simplement dans le body pour le moment. Alors, il faut que j'importe évidemment mon tax calculator. Ah, j'ai oublié un truc important. C'est d'exporter quelque chose. Alors, comme on est dans le navigateur, on doit mettre le .js. Là, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'exemple fourni gracieusement par le site pour débugger l'implémentation. Donc, un revenu de 26 000 euros. Alors, les brackets qu'on a ici, c'est 13 870. Le pourcentage, c'est 25. Et on va
Alors ça aussi, on peut mettre maintenant des virgules allez, en fin de liste. Donc ça simplifie un peu. Donc 1, 2, 3, 4. « 24 480, 42 370 et 40. Ah ouais, et là, le upper bound c'est infinity. Ok, taxe pour 125, 40, 45 et 50. Ah, ici, on sera d'office plus petit que Infinity. Et donc, ça devrait fonctionner. Ok, donc ici, plus de 50%. Non, non, non. Ok, et donc il me manque l'exonération. 9, 2, 7, 0. Voilà, ça serait la taxe. Et maintenant, on doit mettre ça dans le body. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin d'être super fancy. On va juste mettre le résultat dans le body. Alors, pourquoi il me met ça en... Oui, ça devrait fonctionner. Et on a un nombre trop grand. Donc ici, on a 100 et 1000, etc. Donc il faut voir où c'est à foirer, parce que normalement, on devrait être entre les deux. Et donc, il y a une erreur de logique. Donc, prenons le revenu ici. Alors, donc si on enlève le 9000... Donc, dans la première bracket, on a... Est-ce que c'est plus petit que par bond? Oui. Donc, ah oui. Voilà, ce qu'il y a, c'est simplement un oubli ici de mettre à jour le par bond. Et alors, on a encore un petit erreur parce qu'on est à 4000 et on devrait être à 8000. Et ça a l'air fois taxe pour cent. Ok. Donc lui, pour bonne moins previous tax percent. Ok, donc là, j'ai un souci, c'est que je ne vois pas le bug. Donc, on a upper bound moins. Donc ça me donne le range total. Si notre taxable amount est plus grand que le range actuel, ce qui m'a l'air correct. Sinon, on essaye de savoir où on est dans le range. Donc on prend le montant. Ah, ok. C'est ici, l'erreur est ici. Mais bizarrement, c'est que j'ai moins d'impôts avec cette même erreur. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je vais taxer plus que
Ah non, ça c'est correct. Donc, non. Donc, si c'est plus grand que ou égal au upper bound, si c'est plus grand ou égal, alors, si c'est plus grand ou égal, alors ça veut dire qu'on doit prendre tout le range. Sinon, si c'est plus petit, là, on peut, donc le grand upper bound, on peut soustraire le previous upper bound. Et on doit break pour pas ajouter le reste. Ça me paraît logique. Donc ici, ah mais voilà, donc ici, 26 000 moins 24 000. Non, donc là, il y a un souci parce que plus de 42 000. Ah, donc de 24 000 à un achat. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris en compte l'exonération. On va tester. Donc je vais rien exonérer. Voilà. Et donc en fait, le bug, c'est pas dans le code, c'est dans la documentation entre guillemets. Donc ici, j'ai enlevé l'exonération et on tombe sur le même montant. Donc parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pris en compte la somme exonérée s'élève à ça. Donc j'ai appliqué une exonération. Et ici, c'est un exemple après exonération. Donc ici, c'est donc le revenu imposable de 26 000 euros. C'est en fait quand on a enlevé les 9 000 aides. Donc là maintenant, on voit qu'ici, les deux s'alignent. Donc ok, le code en fait était correct. C'est juste que j'ai mal lu ce qui se passait ici. Et qu'en gros, bah, j'ai exonéré deux fois. Donc nous, on a la possibilité d'ajouter l'exonération. Voilà, c'est juste ça. Donc on a notre calculateur qui est prêt. On peut lui passer les tranches. Voilà. Et maintenant, bah, on doit faire une petite interface pour que ce soit sympa. Donc ça, j'en ai pas besoin pour le moment parce que ça va détruire tout mon document. On va faire un petit formulaire. Qui forcément acceptera que 0 comme minimum. Après, on peut être aussi riche qu'on veut. On va faire associé. Boum. Alors, on va pas mettre revenu imposable, on va mettre revenu tout court. Et ici, on va mettre la taxe. Alors, on va mettre la taxe de deux façons. Enfin, taxe, ouais, je sais pas comment appeler ça, mais je vais appeler ça taxe brute pour l'instant. Et taxe effective. Et comment mettre montant de la taxe.
Je vais expliquer ce que c'est parce que c'est pas évident. Voilà, donc ici j'ai le montant de la taxe, c'est un montant en euros, c'est ce qu'on vient de calculer en fait. Et la taxe effective, ce serait la taxe recalculée par rapport à ce qu'on a gagné au total. Et donc, ici j'ai besoin, on va apprendre à extraire tout ça. Alors, normalement, non, il veut pas me donner les trucs, oui. Ah voilà. Voilà, donc là on a accédé aux différents éléments. Et alors, maintenant on doit mettre un peu de dynamisme dans tout ça. Ce que je vais faire, c'est que quand on tape quelque chose ici dans une com, on a d'office ça qui se met à jour. Parce que c'est pas très lourd comme calcul. Donc on va faire income dot add event listener. Et alors ici, je vais lier au input. Donc ça veut dire à chaque touche du clavier qui est pressée, on va créer une petite fonction qui va faire le handler de tout ça. Et maintenant, on doit juste passer cette valeur-là à notre calculateur. Donc en fait, je prends ce bloc-là et je le colle ici. Et on va mettre income. Voilà, et là j'ai un... Tiens, ah oui, income.value, évidemment. Donc ça récupère la valeur. Et comme on a mis type number, ça devrait être un nombre. Sinon, on fait ceci pour caster. Et let time, nanana. Et puis on doit calculer donc le tax amount. Bah, enfin, ça c'est pas calculé. Ça c'est juste dire taxe. Et puis on doit calculer le taxe effective. Donc ça c'est simplement le amount. Donc c'est la taxe qu'on a calculée sur le value. Alors là, comme ça peut être 0, on va faire un truc bête. Bon, on peut pas faire mieux. Voilà. Et donc maintenant, bah, ici c'est vide, ok, donc si c'est vide, ça fait des bugs. Donc, ça c'est pas bien parce que si on a 0, tiens, on va débugger ça vite fait. Ok, il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est inquiétant. Alors, pourquoi il n'y a pas d'erreur?
Alors là, on a, non. Donc ça, c'est juste d'office. Alors, je vais mettre change ici pour voir. Ok, là, je loupe un truc, mais je ne vois pas quoi. Ah, voilà. Ok, donc ça, c'est pas mon erreur, c'est un plugin qui fait une erreur. Donc ça, on s'en fout. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est voir ça. Non. Donc là, on va mettre un breakpoint ici, par exemple. On va mettre 100. Voilà. On rentre dedans. Ah, ben voilà, c'est une chaîne. Voilà, taxe amount. Ok, donc là, on met la valeur de la taxe. Ah, ouais, c'est ça. C'est moi qui déconne, en fait. C'est moi qui déconne. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai confondu des spans avec des inputs. Donc, on va régler ça en disant que c'est bien des inputs. Donc, c'est une heure texte et l'autre une heure texte. Et ça va tout régler. Voilà. Bon, par contre, voilà, not a number, 25 cents. Ah, alors si c'est 100 euros, on a encore une erreur. Donc pour 100 euros, il nous dit que c'est 25 cents. Or, ça devrait être 25 euros. Donc le montant de la taxe n'est pas... Ah oui, non? Ah oui, parce qu'ici, j'ai encore... Voilà, voilà. Donc ici, je devrais avoir... Donc si je mets 100 euros, là, j'ai montant de la taxe 25, parce que c'est 25% de 100 euros. Et la taxe effective, c'est 0,25. Et donc, c'est vrai qu'il me manque un autre chose. Donc, taxe effective, on va ajouter 1% pour que ce soit plus clair. Ici, on va ajouter un euro. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ici? Ici, on doit multiplier le tout par 100 et ajouter pour 100. Donc, si je mets 100 euros, j'ai 25 euros qui représentent... Ah, et non, non, c'est pas... Non, je vais pas multiplier par 100. On recommence. Donc, si je mets 100 euros... Ah, bah si, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Donc, si je mets 100 euros, j'ai 25% qui est un quart. Donc, ça, c'est bon. Et donc, on voit que ça va très vite. Alors maintenant, si on met si on met les 9002 euros, 9720, 9270, voilà. On va aller dans le navigateur pour zoomer un peu. Et donc maintenant, quelqu'un qui gagnerait 30 000 euros,
on voit que sa taxe effective est de 21%. Voilà, et donc 6 211 à payer aux impôts sur les 30 000. Et ça, c'est un revenu moyen en Belgique. Pas moyen, pas moyen. C'est déjà un bon revenu, c'est déjà un bon revenu. Et alors à ça s'ajoute la TVA, parce que ça c'est pas la TVA, donc ça c'est vraiment ce qu'on doit payer pour les impôts, pour les revenus, c'est juste ça. Mais en fait, chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a encore 21% qui sont mis dessus. Donc le prix, par exemple, si ça coûte 100 euros, ben, on doit payer 120 euros, 121 euros. Voilà. Et donc, ben, forcément, c'est 21 euros en plus. Donc, c'est d'argent. Donc, c'est d'argent en moins pour nous. Parce que si l'article ne devait pas mettre 21 euros en plus, il coûterait 100 euros. Donc, il y a une petite différence de prix. Donc, environ 21% de taxes en plus. Et donc, on aurait 41% de taxes. Voilà. C'est quelqu'un qui a 30 000. En fait, en réalité, il a 41% de taxes à cause de la TVA. Parce qu'il doit la payer, il n'a pas le choix. Donc, voilà. Et ça, c'est... oui, je sais pas si c'est vraiment... on va voir. On va calculer avec le salaire moyen en Belgique. Euh, Mensuel brut, ok. Donc, apparemment, le salaire brut moyen d'un travailleur, bon, ça me paraît... Bon, j'ai dit de la merde, donc en fait, le salaire moyen, c'est plutôt ça. Et donc, on a du plutôt 28, plus les 21. Et donc là, on a du bon 50%. Alors, on peut tenter maintenant qu'on a ce calculateur, on peut voir les taxes françaises. Donc, taxe France progressive. Voilà, hop. Donc, on a le même genre de tableau. Hein. Ce ne sont pas des secrets. Je vais pas sur des sites hyper secrets dont j'ai uniquement l'accès à des recherches Google. Hein. Alors, ici, ils ont une autre façon de présenter. Ben, en fait, le 0 est implicite. Alors, on va mettre... alors, 11 224 à 11 224. Ah, ça, c'est nos... Ok, ça, c'est son... Ok. 11 224. Donc, eux, c'est leur abattement. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Donc, faut pas se tromper. Et puis après, on a de 11 000... Ok, ça va être un peu lourd parce que on a des fourchettes comme ça. Et donc, la première fourchette, c'est pas 0. Donc, on va prendre des upper bounds. Donc, ici, c'est 2... Ah, ou alors ce qu'on va faire, hein, c'est 1, 2, 9, 4, 0%. Le suivant, ce sera 2, 8, 7, 9, 7. On va mettre 11. Le suivant, c'est 78, 5, 7, 0. On va mettre 30. Le suivant, c'est 177 106. On va mettre 41. Et le suivant, c'est l'infinity. Hein. Et ça va être 45%. Donc là, les Français, ils sont d'office moins taxés que nous. C'est ce que je vois. Et ils n'ont pas d'abattement parce que l'abattement, en fait, c'est la première tranche. Ça revient au même. Donc, on va reprendre notre salaire belge.
On va le taper ici. Et on obtient du bon petit 15%, auquel il faut ajouter nos fameux 21%, donc 36. Voilà. Donc en Belgique, on a du 50% et en France, on a du 36-37%. On va dire 36 parce que c'est un 4 ici. Donc voilà. Donc forcément, c'est beaucoup mieux en France. Par contre, il y a une nouveauté en France que je dois prendre en compte. Et ça, pour le coup, c'est... euh, bon, ouais, tant pis. On va regarder la documentation ici, qui est très bien. Voilà. J'ai utilisé le site of Service Public FR, c'est le site officiel. Donc voilà, ça c'est leur imposition. Donc franchement, ils sont bien, quoi, les Français. Ça, par rapport à Belgique, ils sont très bien. Voilà. Et donc, ben voilà, comment programmer ce genre de calculateur. Et en même temps, ça explique comment calculer ces choses-là. Alors, on va quand même vérifier que j'ai pas mis n'importe quoi. Donc, on va prendre les 30 000 euros qu'ils proposent. Juste au cas où, voilà. Et donc là, j'ai 2286, 2286, 23. Alors ici, oui, 23. Donc j'ai pas fait, donc j'ai bien calculé aussi pour le français. Donc c'est bien. Et donc, ouais, voilà. Donc, ouais. C'était le petit tutoriel et en même temps tuto sur les taxes. Voilà. Et donc, comparaison Belgique-France, où bah, la France gagne. Ça, c'est. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des petites migrations de la Belgique vers la France. Dès que t'es un peu riche, bah, ça fait mal, quoi. Voilà. Et donc ici, bah, on va nettoyer peut-être ça un petit peu parce que ça, c'est un peu dégueulasse. Donc on va mettre un main, par exemple. On va aller dans le index, on va aller copier ça. C'est pas propre. On va aller le mettre dans main. Et, euh, et donc du coup ici, je peux juste faire src main. Nettoyer ça aussi. Et alors comme ça, il n'y a rien qui change. Et on va faire un petit gist. Juste, ouais. Et donc, comme quoi le code n'était pas compliqué. Mais le problème, c'est que si on se gourre sur la documentation, ben, on implémente le truc de travers. Et du coup, bah, voilà, c'est un peu, on doute et on cherche à fixer quelque chose qui n'est pas incorrect. Donc, donc ça met du temps, tout simplement. Ah. Et on va mettre donc un nouveau truc. Oui, je sais plus comment on fait. Est-ce que le plus est suffisant? Oui. Taxe calculator. Main.js. On va aller, alors, hop, on va aller copier le main. On va ajouter un fichier taxe calculator. Et aussi, un autre truc, c'est que bah, dans l'utilisation de ma fonction, on a vu que j'ai dû un peu adapter puisque les Français ne présentent pas leur tableau de la même façon que les Belges. Donc, bah, la fonction est tout à fait compatible, mais il faut bien réfléchir sur comment on va représenter l'abattement. Bah, pour les Belges, c'est une variable supplémentaire. Pour les Français, on crée une tranche virtuelle avec ça. Voilà. Ok, alors ça va être un guide public. Voilà, et ça ira dans le lien de la description. Et voilà. J'espère que cette vidéo était utile.
et qu'en même temps, ben, elle vous montre comment fonctionnent les taxes et pourquoi la France est plus favorable aux riches que la Belgique. Donc c'est une vidéo sur le code et légèrement politique. Ben, voilà. Il faut un peu de tout. Bon, souscrivez, likez, tout ça, tout ça.